Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui encore du RenPy. Aujourd'hui on va encore utiliser RenPy pour répondre en fait à une question et dire plein de petites choses. En fait je vais vous montrer des trucs qui sont assez intéressantes et qui seront assez utiles je pense. Donc je vais ouvrir RenPy déjà. On va commencer par ouvrir RenPy. Je m'arrange pour que ça rentre bien dans la capture. Parfait. Réponse aux questions, c'est là-dedans qu'on va utiliser le truc. Je vais ouvrir tout de suite le script. Il faut que je le mette déplacé vers une nouvelle fenêtre. Parfait. Normalement, j'ai un peu nettoyé le code, donc c'est bon. J'ai viré ce qu'on avait fait la dernière fois avec la date. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un truc qui est tout basique. On a défini en fait le couloir, l'image du couloir, le personnage. On définit le joueur, on définit le personnage, on a un label start qui affiche le couloir, donc le fond, le personnage dit bonjour et le jeu s'arrête. Donc on regarde ça tout de suite, on a déjà vu ça plusieurs fois. C'est le truc tout basique, tout simple, pour bien montrer que l'on part de quelque chose de vraiment neutre, simple. Donc voilà, le fond, le personnage dit bonjour, on clique, c'est fini. On fait quitter. Parfait. Ici, tout notre script est dans script.rpy. Si je regarde en fait dans les dossiers du jeu, dans Game, ça s'ouvre sur l'autre fenêtre. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que l'on a? On a en fait un dossier cache. Bon, c'est le dossier cache. Un dossier Graphic User Interface avec dedans en fait l'interface de RenPy. Bon, si on veut la modifier, c'est là-dedans que ça se passe. On a les images de notre jeu, avec ici on avait fait des dossiers, on avait mis les trucs dedans. Voilà, on avait un petit peu plein de choses. Dans l'icône, j'avais mis quoi? J'avais mis un rond orange, ouais, parfait. Save, c'est là où sont sauvegardées en fait automatiquement les parties, et puis d'autres petites choses qu'on verra par la suite. TL, je sais plus du tout ce que c'est. Je sais plus ce que c'est, donc je vais pas en parler. Ensuite, on a ici un fichier graphic user interface.rpy. On a un fichier option.rpy, on a un fichier screen.rpy et un fichier script.rpy. Ce sont les fichiers que l'on édite, en fait, que l'on peut ouvrir ici, script, option, graphic user interface et screen. C'est les fichiers que l'on édite, en fait, quand on crée notre histoire RenPy. Vous pouvez remarquer que ils sont doublés ces fichiers avec une extension un peu bizarre, RPYC. RPYC. À chaque fois que je lance le jeu, RenPy regarde tous les fichiers RPY qu'il y a dans le dossier Game et il crée un fichier RPYC correspondant. Ce fichier RPYC, si je l'ouvre dans Notepad++, donc là j'ai le script RPY, si je mets script RPYC dans Notepad++, on a un truc qui est totalement illisible. Nous, on ne peut pas le lire, mais RenPy, lui, le comprend très bien. En fait, quand RenPy se lance, pour optimiser un petit peu son processus, la façon dont il fonctionne, il compile, entre guillemets, parce que c'est du Python, mais il compile en quelque sorte les fichiers RPY en fichiers RPYC. Voilà. C'est un format que lui va comprendre mieux, que nous on peut pas lire, mais que RenPy lui va plus facilement appréhender, plus facilement lire, et puis voir qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il est censé faire avec, etc. Donc c'est histoire d'accélérer un petit peu le fonctionnement du script. Donc c'est quelque chose qui est plutôt bien d'avoir ces fichiers RPYC. Si vous voulez effacer un des fichiers, parce que là-dedans on va pouvoir en mettre d'autres, si vous effacez que le fichier RPY et que le fichier RPYC reste, en fait c'est comme si vous n'aviez pas effacé votre fichier, c'est-à-dire que RenPy ne va pas forcément lire le fichier RPYY, mais le fichier RPYC. Donc si vous voulez effacer un fichier, il faut effacer aussi le fichier RPYC associé, parce que en fait ça fonctionne ensemble. Voilà, ils sont pas forcément liés, mais RenPy va lire le fichier RPYC pour
lancer le jeu, en fait, pour savoir ce qu'il y a dedans. Le fichier RPY, c'est surtout pour que vous donniez, en fait, à RenPy de quoi créer ce fichier RPYC. Ici, par défaut, il y a 4 fichiers RPY, parce qu'on va parler surtout de cela maintenant. En fait, on peut en mettre beaucoup plus. Quand RenPy se lance, il regarde dans le dossier game tous les fichiers RPY, tous ceux qu'on a mis. Même si ce n'est pas cela, hein, même si c'est des fichiers que vous avez créés, à partir du moment qu'il y a l'extension RPY, il va les prendre en compte. Il va créer un fichier RPYC avec, pour que ça soit associé, pour bien le comprendre. Et ensuite, il va prendre tous les fichiers scripts qui sont là-dedans, va tout mettre bout à bout, et puis ça va lui donner un gros bloc d'instructions qu'il garde en mémoire, et c'est ce gros bloc d'instructions qu'il va lire. Donc en fait, si Graphic User Interface, Options, Screen et Script si le contenu de ces fichiers était dans un seul et même fichier, ça fonctionnerait de la même façon. Ça ne changerait rien. Si on prenait en fait ces fichiers-là et qu'on les découpait en plein de petits morceaux, de plein de petits fichiers RPY, ça fonctionnerait aussi. Donc, où est l'avantage de ça? C'est-à-dire que ici, on a un fichier script RPY avec un petit script tout basique, tout simple. Mais on pourrait tout à fait avoir dedans un truc beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que quand vous allez créer en fait une visual novel, il n'y aura pas juste en fait un truc aussi simple que ça. Il n'y aura pas juste un personnage qui dit bonjour et puis c'est fini. Il y aura en fait toute une histoire. Il y aura différentes branches de l'histoire qui vont se développer. Vous aurez peut-être des chapitres. Vous aurez peut-être que votre histoire va se découper en plusieurs jours, en plusieurs semaines dans le jeu. Et donc, il y aura peut-être plusieurs personnages à jouer, plusieurs personnages à rencontrer, énormément de textes de discussion peut-être, ou peut-être pas. Peut-être beaucoup d'images qui vont s'afficher, qui vont sortir, qui vont se modifier, etc. Vous aurez beaucoup de choses. Et donc, tout mettre dans script RPY, c'est bien, ça fonctionne, mais en termes d'organisation pour vous, c'est pas pratique. Parce que quand vous allez vouloir modifier un dialogue, par exemple, vous allez devoir chercher dans ce fichier RPY qui sera très long parce que votre visual novel est très longue, parce que vous êtes peut-être à la fin de votre développement de jeu ou d'application, et peut-être que le bout de texte que vous cherchez est tout en bas, peut-être qu'il est au milieu, peut-être qu'il est en haut, vous savez plus trop où il se place, et vous allez devoir chercher en fait dans tout le fichier qui est très long, qui va peut-être contenir des milliers de lignes, ou même des dizaines de milliers de lignes, et puis ça va pas être pratique. Même si dans RenPy, en fait, on peut en fait placer en fait cloner en fait comme ça, tac, et avoir en fait deux fenêtres, tout ça, c'est pas toujours le cas dans tous les deux fenêtres avec le même document. C'est pas toujours le cas en fait dans tous les éditeurs de texte. C'est pas toujours le cas. Il y a pas tous les trucs pratiques dans tous les éditeurs de code. Donc vous allez peut-être galérer énormément. La solution, c'est de découper en fait en plein de petits fichiers votre script. Ici, je vais vous montrer ça en rajoutant un petit peu de contenu. Donc là, le personnage dit seulement bonjour. J'ai préparé un petit truc. Ici, je vais simplement rajouter tac, ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le début. Label start, c'est là où le jeu commence. On affiche le couloir, on affiche le personnage dit bonjour. Ensuite, j'ai mis un autre label qui s'appelle chapitre 01. On a le personnage, on n'a pas changé le fond, ni changé le personnage. Hein. Le personnage dit simplement, on est dans le chapitre 1. Ensuite, j'ai fait un label chapitre 2, et le personnage dit, maintenant, on est dans le chapitre 2. Ensuite, j'ai fait un label chapitre 3, et le personnage dit, enfin, le chapitre 3. Et là, ça se termine. Je vais enregistrer, je lance le truc. On va voir ce que ça donne. Alors, il me faut le retour, toujours. On fait un truc comme ça. Parfait. Nouvelle partie. Donc là, le personnage dit bonjour. Je clique. On est dans le chapitre 1. On clique. On est dans le chapitre 2. On clique. On est dans le chapitre 3. Et ça se termine. Maintenant,
imaginons que je veuille mettre tout ça de manière un peu plus ordonnée dans des fichiers différents. C'est-à-dire que je voudrais que le start bouge pas, hein, ça reste là dans script RPY, tant qu'à faire, mais que chapitre 1 ait son propre fichier. Comme ça, quand j'aurai un truc à changer dans le chapitre 1, je sais que j'irai directement dans le petit fichier chapitre 1.rpy. Je veux que chapitre 2 soit dans un autre fichier et chapitre 3 soit dans un autre fichier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau document. Je vais prendre ces deux lignes-là, je fais CTRL X pour les couper, et je vais les copier là, tac. Et là, je vais enregistrer ça, fichier, enregistrer sous. Voilà, et normalement, alors je vérifie hors capture si je suis dans le bon dossier. Oui, je suis dans le bon dossier. Donc là, je vais l'appeler en fait. Alors, il faut que je mette tous les types. On va essayer de réduire ça pour que ça rentre dans la capture. Voilà. Et je vais l'appeler chapitre 01.rpy. Je mets l'extension RPY et je fais enregistrer. Donc là, j'ai créé chapitre 01 RPY. Si on regarde dans le game ici, j'ai effectivement maintenant chapitre 01 RPY. Il n'y a pas de chapitre 01 RPYC pour le moment parce que je n'ai pas encore lancé RenPy depuis que j'ai créé ce nouveau fichier. Le problème maintenant, c'est que là, il y a une erreur. Le jeu commence à start, j'affiche le couloir, on affiche le personnage dit bonjour, et là il n'y a rien pour s'arrêter, donc il continue à chapitre 2. Donc là il y a une erreur. On regarde ça tout de suite, lancer le projet. Je fais ça. Nouvelle partie. Le personnage dit bonjour, je clique. Maintenant on est dans le chapitre 2. Le chapitre 1 il ne prend plus en compte. Chapitre 3, et puis on a fini. Pourquoi il ne le prend plus en compte? Parce que là, il n'y a rien qui dit qu'il faut aller au chapitre 2. Si je vais voir maintenant ici dans Game, comme j'ai lancé le truc, on peut voir qu'il y a le fichier chapitre 01 RPYC. Donc RenPy a bien pris en compte le chapitre 01 RPY, il a bien créé le fichier qu'il faut. Alors pourquoi il n'y va pas? Il n'y va pas parce qu'en fait ici, il n'y a rien qui dit allez voir le chapitre 01. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est qu'ici que je rajoute un jump chapitre 01. Et ça, c'est important. Chapitre 01, le voilà. Et puis maintenant, quand je vais dans le chapitre 01, il me faut aussi un jump pour revenir en fait ici à chapitre 02 à la suite. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer deux autres dossiers, deux autres fichiers. Je vais en mettre dans un des fichiers le chapitre 2. Fichier enregistré sous, on va appeler ça chapitre, alors 02, voilà, je vérifie que c'est bon. Chapitre 02, voilà, c'est bien un fichier RPY. Et puis je vais le faire pareil ici pour le chapitre 3. CTRL X, là, tac, fichier enregistré sous, tac, je mets un petit 3. .rpy, pas oublier l'extension parce que sinon il va mettre .txt et puis ça marchera pas. Donc c'est .rpy. Donc là en fait qu'est-ce qu'il va faire RenPy? Il va arriver là à label start, il va afficher le couloir, afficher le personnage, dire bonjour, le personnage dit bonjour, jump à chapitre 01. Comme il a mis tout en fait, quand il met tous les fichiers en un seul gros bloc, c'est comme si tout était à la suite là. Donc finalement pour lui ça change rien. Il va aller dans ce truc-là, il va voir qu'il y a chapitre 01, le personnage va dire ça. Et là, il faut que je rajoute aussi un jump pour aller à la suite. Parce que sinon, je ne sais pas trop ce qu'il va me mettre après. Il va me mettre, en fait, peut-être le chapitre 02, parce que ce sera celui qu'il aura mis à la suite. Mais s'il y a un fichier entre les deux, parce qu'il va les lire par ordre alphanumérique, donc, pour être sûr d'aller au bon chapitre après, je vais rajouter ici un jump. Chapitre 02. J'enregistre ça. Ici, donc chapitre 02, pareil, je vais rajouter un jump pour aller au chapitre 03. 3. J'enregistre. Et le chapitre 03, il me faut un jump pour ensuite aller sur le return qui est là. Alors le return qui est là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un label que je vais appeler fin. Voilà.
Et là, ça sera la fin, effectivement. Donc ici, ça j'enregistre. Ici, chapitre 3, on va rajouter un jump vers la fin. Voilà. Tac. Donc là, en fait, dans Game, j'ai plein de fichiers qui contiennent en fait chacun mes chapitres. Et puis, vu que j'ai mis des jumps, vu que j'ai bien organisé mon truc, ça devrait fonctionner super facilement. Super bien. On va lancer le projet, on regarde. Je mets ça comme il faut. Ça fera exactement la même chose que si j'avais tout mis dans le script, sauf que je me suis mieux organisé. Je fais une nouvelle partie. Le personnage dit bonjour. On est dans le chapitre 1. Il y a bien eu le jump. On est dans le chapitre 2. C'est parfait. Dans le chapitre 3. Excellent. Et le jeu est fini parce qu'on est arrivé au label fin. Et je fais quitter. Voilà. Et donc là, en fait, si je vais voir maintenant dans Game, il y a bien des fichiers RPYC pour chaque fichier, parce que RenPy vient de les créer. Et maintenant, en fait, ici, je me suis mieux organisé. C'est-à-dire que dans mes dossiers, ici, je vais avoir que des petits fichiers simples. J'ai ici le début du jeu, puis la fin, pourquoi pas. La fin, j'aurais pu la mettre dans un autre dossier, dans un autre fichier, carrément. J'aurais pu faire un dossier chapitre final, par exemple, et puis mettre la fin avec le return. Et ici, avoir par exemple, peut-être que les images et puis que le start. Même le start, j'aurais pu le mettre dans un autre fichier. Hein, j'aurais pu tout à fait. J'aurais pu mettre aussi les images et les define dans un autre fichier. On peut segmenter comme ça tout ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment pratique pour s'organiser, pour faire des choses mieux. Quand vous allez avoir des screens à définir, pour ajouter des boutons, ajouter des icônes, etc., vous pouvez les mettre dans un fichier séparé. Et puis les appeler comme ça depuis les endroits où vous les avez besoin, vous les appelez comme s'ils étaient juste à côté, comme s'ils étaient dans le même fichier. Donc ça, c'était pour répondre à une question d'une personne qui me demandait si on pouvait segmenter en fait les fichiers comme ça. Une histoire quand l'histoire est très très longue, très grande. Alors ici ça s'appelle chapitre 01, chapitre 02, chapitre 03, mais vous pouvez donner les noms que vous voulez, il n'y a aucun problème. Voilà, on va passer à la suite. La suite. Alors j'ai plusieurs choses à dire. Je pense que les petits conseils, ça peut être intéressant de donner les petits conseils. Pour justement bien s'organiser, je peux vous conseiller plusieurs choses. Alors déjà, découper le script en plein de petits fichiers séparés qui seront mis bout à bout par RenPy au lancement, c'est une bonne chose. Donc, pour les grosses histoires, il vaut mieux découper en plein de petits fichiers. Vous donnez bien des noms qui sont clairs pour vous. Donnez pas en fait des noms qui n'ont aucun sens. C'est juste des numéros, par exemple, une lettre avec un numéro. Ça ne va pas vous aider quand vous allez mettre en pause votre jeu, votre projet RenPy, et puis que vous allez revenir dessus au bout de 3 mois ou de 3 semaines seulement. Vous allez plus savoir à quoi correspond quoi. Donc, donnez des noms qui sont clairs. Des numéros, ça peut être utile quand vous avez plusieurs catégories, en fait plusieurs... comme ici les chapitres, mais j'aurais pu créer par exemple aussi des fichiers jour 1, jour 2, jour 3, etc. Ça aide quand même à s'y retrouver assez facilement. Évitez de mettre des espaces dans vos noms de fichiers, parce que c'est censé fonctionner, mais il peut arriver que ça pose problème, simplement parce que les différents systèmes d'exploitation vont pas gérer ça de la même façon. Donc ce que je vous conseille, c'est toujours de mettre des noms simples, tout en minuscules, c'est plus pratique, c'est mieux. Si vous voulez mettre un espace, utilisez plutôt le caractère underscore. Donc par exemple, si je fais un nouveau fichier et que je fais enregistrer sous, au lieu de mettre jour 1, à la place, je vais mettre jour underscore 1. Voilà. Quand vous mettez des numéros, rajoutez un 0. Prévoyez qu'il va y avoir peut-être plusieurs caractères. Si vous savez que vous allez dépasser le 9, c'est qu'il y aura peut-être 11 ou 12
10, 11, 12, 13 ou plus de numéros en fait dans vos fichiers, rajoutez un 0 devant les unités afin d'avoir toujours en fait 2 caractères. Ça va aider en fait le système d'exploitation à les classer dans l'ordre. Voilà. Ensuite, que des minuscules, parce que c'est mieux. Voilà. Ça vous évitera en fait des erreurs de frappe en oubliant une majuscule. Pensez à mettre tout en minuscules, c'est plus pratique. Quoi d'autre? Tac. Les fichiers donc RPYC sont les fichiers que RenPy va utiliser. Les fichiers RPY sont les fichiers que vous utilisez et que vous donnez à RenPy. RenPy crée des fichiers RPYC. Si vous retirez le fichier RPY et que vous laissez le fichier RPYC, c'est comme si vous n'aviez pas retiré le fichier RPY. C'est-à-dire que vous ne l'aurez plus, mais RenPy continuera d'utiliser le fichier RPYC du moment qu'il l'a. Donc si vous les retirez un fichier, retirez aussi le fichier RPYC qui va avec. Avant d'effacer un fichier, créez-vous un dossier sur votre ordinateur et puis au lieu d'effacer le fichier, déplacez le fichier dans ce nouveau dossier. Ça vous servira en quelque sorte de poubelle temporaire parce que la corbeille de Windows c'est bien, mais des fois on la vide un petit peu rapidement, alors que si vous voulez juste déplacer en fait un fichier pour voir ce que ça fonctionne, si ça fonctionne sans, ou pour essayer de simplifier, ou parce que vous n'en avez plus besoin, et puis que quelques jours après vous dites mince, j'avais un bout de code qui était bien, qui fonctionnait bien, mais j'ai effacé le fichier. Eh bien vous pouvez les rechercher dans le dossier que vous avez mis vos fichiers inutiles dedans, et puis vous pouvez retrouver votre petit bout de code. Donc faut s'organiser comme ça. Une bonne pratique est de vérifier que tous vos labels ont une sortie. C'est-à-dire que ici, par exemple, si j'oublie de mettre Jump chapitre 3, il se peut que ça crée une erreur. C'est-à-dire que une fois qu'il aura dit maintenant on est dans le chapitre 2, comme il n'y a pas le jump chapitre 3, il va exécuter le code qui aura à la suite quand il aura regroupé tous les fichiers. Ici, il va regrouper chapitre 2, à la suite il mettra chapitre 03 parce que c'est le nom de fichier qui correspond. Mais si j'avais chapitre 02 et après une lettre, par exemple, chapitre 02A, chapitre 021, par exemple, il viendrait le placer entre le chapitre 2 et le chapitre 3 dans son gros bloc. Et donc le code qui est dedans sera exécuté à la suite de chapitre 2. Ça crée une erreur. Donc ça créera peut-être une erreur. Peut-être pas, mais peut-être. Donc veillez à toujours bien mettre des jumps là où il faut, à vérifier que tous vos labels ont un point de sortie, ont une sortie que vous contrôlez, que vous savez où ça va après. Bien savoir qu'est-ce que RenPy va faire quand il aura fini de lire une instruction. Donc ça, c'est une bonne pratique à prendre. Il est utile, il est très utile de commenter les blocs pour s'y retrouver. Par exemple, ici, j'ai mis chapitre 2, mais j'aurais pu tout à fait faire les choses mieux. Mettre un petit dièse qui permet de commenter, un espace, et puis mettre ici le chapitre 02. Là, c'est un peu idiot parce que chapitre 2, c'est clair, on comprend. Mais si en fait, ici, ça s'appelait pas chapitre 2, ça s'appelait autrement, ça peut être intéressant que je mette en fait en commentaire, comme ça, bien aéré. On peut même faire un truc comme ça. Tac. Bien aéré pour bien m'y retrouver. Tac, un truc comme ça, que je peux après copier-coller, tac, et puis aller placer ailleurs, comme ça, et puis m'organiser un petit peu mieux. Là, et ici pareil, chapitre 1, tac, je fais ça, chapitre 1, et puis dans le script aussi, pareil, ici, le jeu commence ici, donc ça, à la place, on met tac, comme ça, ici le début, voilà, et puis ici je mets tac, ici la fin.
Et c'est beaucoup plus clair après quand j'essaie de me relire. Et j'aère le code, il n'y a pas besoin de tout coller. Et puis là, je sauvegarde après tous les trucs. Alors je vais juste cliquer là-dessus, mais j'ai des fichiers d'ouvert ailleurs. Et je ne veux pas forcément tout sauvegarder. Voilà, donc pense à commenter quand vous faites un truc. Même après un jump fin, par exemple ici, je pourrais rajouter un dièse. Ici, on va à la fin. Tac. Faire un truc comme ça. C'est beaucoup plus clair après pour s'y retrouver. Vous voyez que ça change rien. Quand je lance le projet, ça fera pas d'erreur. Parce qu'en fait, les commentaires sont compris en fait dans le code. Il faut commenter. Donc bonjour, chapitre 1, 2, 3, et puis la fin. Et vous voyez que ça n'a rien changé pour mon code. Ça s'est exécuté pareil, même qu'il y avait des espaces en plus, c'est pas grave. Mais seulement c'est plus clair pour moi quand je vais le lire. Si je laisse mon projet de côté un bout de temps, et bien quand je vais le rouvrir, bien voilà, c'est plus simple pour moi de m'y retrouver. Surtout que quand je vais l'ouvrir, quand je vais retravailler dessus, je vais peut-être pas forcément ouvrir script 1, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, je vais peut-être seulement ouvrir un seul fichier, et il faut qu'en ouvrant un fichier, je sache en fait qu'est-ce que ce fichier contient, qu'est-ce qu'il fait. Et où est-ce qu'il va, chapitre jump, ici c'est marqué chapitre 2, ça aurait pu être jump quelque chose d'autre, pour un autre label, et puis c'est intéressant de mettre un commentaire pour dire à quoi correspond ce label vers lequel je vais. Donc il faut commenter, il ne faut pas hésiter à commenter. Ensuite, il ne faut pas hésiter à tester et à faire des erreurs s'il le faut. C'est-à-dire que n'hésitez pas à fouiller en fait dans les fichiers. Ici, il y a script, option, graphic user interface, screen. Script, c'est celui qu'on ouvre la plupart du temps, mais il y a aussi option, graphic user interface et screen. Ceux-là, vous pouvez les ouvrir et aller voir ce qu'il y a dedans. Vous voyez que c'est commenté en français, si vous avez mis votre NP en français. Bon, il y a des choses qui restent en anglais, mais bon, c'est pas gênant. Et puis, en fait, ça vous dit un petit peu à quoi ça correspond. Par exemple, ici, la chaîne de caractères contenu 1 est éligible sur la traduction. Donc ici, ça veut dire que ça peut être traduit. Là, ça indique bien le nom de la configuration. Ici, le numéro de la version, etc. Vous voyez que vous pouvez, en fait, lire tout ça et voir un petit peu à quoi ça correspond. C'est expliqué, hein. Configuration de la compilation, etc. Dans Graphic User Interface, ici, il y a des infos aussi. Par exemple, appeler GUI init, initialise les styles, etc. Ça vous dit ce que c'est. Et puis, en fait, vous pouvez chercher ici les couleurs du texte dans l'interface. Vous avez les codes de couleurs, etc. Donc, vous pouvez tester tout ça, jouer un petit peu avec, voir ce que ça donne. Vous changez une valeur à la fois et vous regardez ce que ça donne. Et puis, ça vous donne un petit peu une idée de ce que vous pouvez faire. Par exemple, ici, tout à la fin de Graphic User Interface RPY, vous avez en fait, pour les systèmes mobiles, donc les smartphones et tablettes, c'est marqué ici, ceci augmente la taille des boutons d'accès rapide pour le rendre plus accessible sur les tablettes et les téléphones. Et là, il y a une condition, si RNP est sur un système mobile, donc qu'on utilise un système tactile, ici, en fait, vous voyez qu'il y a des choses qui changent. Il y a des réglages qui changent au niveau des bordures. Ici, c'est la taille, l'espacement de différents éléments de la Graphic User Interface, donc de l'interface graphique. Donc tout ce qui est interface graphique est géré là, à partir du moment où c'est sur mobile. Avec ici une condition, si RNP est sur un système petit, donc smartphone, tablette, la taille des polices devient celle-ci. Alors que si c'est pas sur un système mobile, c'est les réglages au-dessus qui sont pris en compte. Donc si vous voulez modifier les réglages sur mobile, vous modifiez là-dedans. Voilà. Screen, pareil, vous pouvez modifier des choses. Donc il ne faut pas hésiter à aller fouiller là-dedans. Il y a plein de choses qui peuvent être très très utiles. Et vraiment, il faut regarder, il ne faut pas hésiter à toucher à ces trucs-là. Même si vous faites des erreurs, c'est pas grave, vous revenez en arrière. Vous pouvez même faire des fichiers de sauvegarde, si vous voulez. Vous pouvez aller voir dans un autre projet RNP que vous n'avez pas modifié, à quoi ressemblaient les fichiers, si vous voulez les retrouver, les réglages par défaut. Mais il faut pas hésiter à faire des tests, à modifier, à voir ce genre de choses.
Au niveau des images, je peux ouvrir ici, dans Background, ici j'ai couloir qui fait 766 kilooctets. Quand je vais faire un APK, par exemple, pour envoyer ça sur mobile ou sur smartphone, un fichier qui fait 766 kilooctets, c'est quand même gros. Ça a beau être une grande image, 1280 par 700, par 720, c'est quand même gros et lourd comme fichier. Les images ici, 50 kilooctets. Alors que ce n'est pas des fichiers trop gros, pourtant. Celui-là, 259 kilooctets. Tout ça, c'est lourd. Vous voyez que ici, j'ai rien fait pour améliorer ça. Je n'ai pas optimisé. Ça fait 1,67 méga d'images. C'est lourd. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? Vous allez sur Internet. Il y a un site. Alors, il y en a plusieurs, mais je vais vous en montrer un. Qui s'appelle TinyPNG. Alors, on va mettre ça dans la capture. Il me faut le retour. Comme ça. Comme ça. TinyPNG. tinypng.com. Là, on a juste à faire glisser des fichiers PNG ou des JPG. Et il va vous les réduire, en fait. Il va réduire le poids. C'est-à-dire qu'il va optimiser l'image. Il va retirer toutes les couleurs qu'il n'y a pas besoin de garder. Parce que, en fait, dans ces fichiers-là, il y a plein d'informations qui sont ajoutées dans le qui ne sont pas nécessairement utiles. Là, si je regarde, nombre de couleurs, 107 557. Ici, je pense pas qu'il y ait 107 000 couleurs différentes dans cette image. À la limite, on pourrait réduire ça à 256 peut-être, ou même 512, mais il n'y a pas autant. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Sur ce site-là, je vais glisser mon image. Tac. Et vous voyez que en fait, j'attends un petit peu. Elle faisait 784 kilooctets. Alors en fait, ici, ça m'indique 766, mais Windows, et puis chacun voit son système. 784, et là, en fait, il l'a réduit à 240 kilooctets. Je peux la télécharger. Voilà, je l'ai téléchargée. Je vais aller la récupérer. Alors, la récupérer. Pouf. Alors, un instant. Elle s'appelle couloir. Couloir, voilà. Tac, voilà l'image. Elle fait 234 kilooctets maintenant. Et vous voyez que c'est exactement la même. C'est-à-dire que si j'ouvre dans Images, là, dans Background, celle-là, elle faisait 766. Celle-là n'en fait que 234. Et vous voyez qu'en fait, c'est exactement pareil. Je peux même zoomer dessus. C'est exactement la même chose, sauf qu'elle est optimisée. Donc cette image de couloir, je peux la remplacer par mon autre image de couloir que je viens de télécharger. Tac. Voilà. Elle est plus petite. Et voilà. Et maintenant ici, j'ai toujours la même chose, la même image, sauf qu'elle prend moins de place. Je peux faire pareil avec en fait ici les images. Les images des personnages. Tout ça. Je peux tout sélectionner, tout mettre là-dessus. Tac. Et puis on attend un petit peu, ça met plus ou moins de temps. Il me dit combien en fait il gagne de place. Voilà, 52 kilooctets, ça devient du 18 kilooctets. C'est quand même intéressant. Une fois qu'il aura tout fait, je peux même télécharger tout, puis il me télécharge tout dans un fichier zip. Ou alors je peux télécharger chaque fichier séparément. Par exemple ici, si je veux que celle que j'utilise, c'est laquelle? Parce qu'on va pas tout faire. Mirai 01, c'est celle-là. Je fais download, voilà, et je vais aller la chercher dans mon dossier de téléchargement. 17 kilooctets, coupé, je la mets là, coller, on remplace 17 kilooctets à la place de 50. Tac, là voilà. Et c'est exactement la même qualité d'image, paf, parce qu'en fait le site fait ça très bien. Voilà. Il y a d'autres sites qui font la même chose. Alors, je ne vais pas le faire pour tous, mais je pourrais. D'ailleurs, tout télécharger, tant qu'à faire. Et, vous voyez, il me met tout dans un zip tinyfied.zip qui me met en fait dans mon dossier de téléchargement. Et je peux l'ouvrir, ce zip, et il y a toutes mes images dedans. Et donc, vous voyez qu'en fait, ce site-là permet en fait de énormément réduire le poids des images.
Et donc, quand vous allez créer votre fichier APK, c'est intéressant d'avoir des images qui sont moins lourdes. Donc, parce que en fait, votre fichier APK sera moins gros et donc il sera plus rapide à télécharger pour les utilisateurs. Il sera plus rapide à charger sur Android. Et puis, même si ce n'est pas un APK, si c'est pour du Windows ou pour du Mac ou pour du Linux, c'est plus intéressant d'avoir un fichier qui n'est pas trop gros. Voilà, donc c'est intéressant de faire ça. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre encore aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir... quand on est sur Android, il n'y a pas de bouton quitter dans l'application. Alors, on va fermer ça. Je vais relancer le projet, là. Tac. On va montrer ça. Ici, je suis sur Windows. Alors, un petit instant, je vérifie que là, tout est bon. Oui, je suis sous Windows. Le retour. J'ai une nouvelle partie, j'ai chargé, préférences à propos, aide, et j'ai un bouton quitter. Donc sous Windows, je peux cliquer sur quitter, ça quitte le jeu. C'est super. Maintenant, si je suis sous Android, sur téléphone ou tablette, ou où il y a Fire TV, etc., de télé, par exemple sur tablette, je vais émuler la tablette. Vous voyez que ici, il n'y a pas le bouton quitter. Pourquoi il n'y a pas le bouton quitter? Il n'y a pas le bouton aide non plus, mais ça, c'est pas grave. Il n'y a pas le bouton quitter parce que sur Android, pour quitter l'application, généralement, on appuie sur le bouton Home. Et puis, ça ne quitte pas vraiment l'application, puisque de toute façon, sur Android, les applications ne se ferment pas par défaut. Il faut les swapper si on veut les quitter vraiment, si on veut les retirer de la mémoire. Donc, il n'y a pas de bouton quitter, donc on va faire une nouvelle partie, c'est pas grave. Et puis là, en fait, on est un peu embêté quand on est sous Android, parce que, ici, c'est une visual novel, c'est pas grave, on va suivre l'histoire. Bon, quand l'utilisateur va quitter le jeu, quand il va appuyer sur le bouton Home, il y aura une sauvegarde de fait automatiquement, et quand il relancera, la sauvegarde sera reprise. Mais des fois, c'est pas une application comme ça. Des fois, c'est pas forcément une visual novel. Des fois, c'est une application que vous faites, un truc différent, où ce sera pas forcément une histoire qui se suit, mais ça sera peut-être quelque chose d'autre, fait avec Ren'Py. Et puis, c'est intéressant d'avoir en fait un bouton quitter quelque part. Par exemple ici, d'avoir ici un gros bouton quitter, ça serait bien. Un gros bouton qu'on clique dessus et qu'on sait que ça quitte le truc. Ça ne fermera pas vraiment l'application, parce que sur Android, elle n'est pas vraiment fermée tant qu'elle n'est pas swappée. Mais seulement, ça rassure un petit peu l'utilisateur. Ça le rassure de savoir qu'il peut cliquer sur ce bouton-là et que ça va fermer l'application. Comment on peut faire ce truc-là? Eh bien, c'est tout bête. Comme toujours, c'est toujours tout bête. Ici, je vais rajouter en fait un screen. Donc, je vais rajouter un truc pour faire un bouton quitter. Alors, on va se mettre là. Voilà. Et puis, on va créer en fait un screen qu'on va appeler bouton. Donc, screen. On a déjà vu qu'on pouvait créer des écrans comme ça. On va l'appeler bouton avec un S parce qu'on pourrait mettre plusieurs boutons. On va mettre un bouton quitter, mais on peut imaginer mettre d'autres boutons. Donc je mets 2 points. Je fais une petite indentation parce que j'ai mis les 2 points, j'ai créé un bloc. Maintenant, on va mettre les boutons de manière à ce qu'ils s'alignent verticalement. Alors, il y a un truc que j'expliquerai à un autre moment. Je ne vais pas l'expliquer maintenant, mais il y a des blocs Hbox et Vbox qui permettent d'aligner horizontalement ou verticalement des éléments dans un screen, dans un écran qu'on crée comme ça. Ici, je veux les aligner verticalement, donc on met Vbox. Ça veut dire que je crée une boîte verticale. Donc les choses seront alignées verticalement. Je vais la mettre à droite, cette boîte, donc je vais mettre X aligne 0.99. 99 parce que je veux pas qu'elle soit à 1.0. Donc pas tout collé à droite, mais un petit peu à droite avec un léger jour, en fait, un léger espace entre la bordure de droite et le bouton, là où je vais mettre les choses. Et, verticalement, je vais la mettre pareil avec un petit espace, je vais la mettre en haut, donc c'est normalement ça serait 0, mais je vais mettre un petit espace, donc je mets Y aligne 0.02, voilà. Et je mets 2 points parce que je crée un bloc. Donc dans le Vbox, dans cette boîte
qui va s'aligner à 0,99, 0,02 en X et en Y. Je vais mettre des choses dedans. Je vais dire que ce que je veux mettre dedans sera espacé de 20. Donc je vais mettre spacing 20. Ça veut dire que tout ce que je vais mettre dedans sera espacé de 20. Chaque élément sera espacé de 20. Donc si je mets un bouton et que je mets un deuxième bouton après, il y aura 20 entre les deux boutons. Alors je crois que c'est des pixels. Ce que je vais mettre dedans, c'est une image. J'ai déjà préparé une image, donc on va mettre image bouton. Il y a 2 T, c'est en anglais. Image button, c'est-à-dire que je vais mettre un bouton. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, je vais les mettre dans icône, mais il faut que j'aille les chercher d'abord. Alors, un petit instant. Je les ai mis où à la base? Enfin, je les reprends dans un autre projet que j'ai mis là. Il y a 4 boutons. En fait, c'est 4 fois le même, mais... 4 fois le même, mais... avec des noms différents. Je vais les copier là. Tac, 4 boutons. Quitter/over.png. Je les ai pas optimisés, mais si, je les ai optimisés justement. Donc 3,16 kilooctets, oui, c'est des trucs faits avec Inkscape. Il fait 96 par 96 ce bouton. Donc quitter.over, quitter quitter_over.png, quitter_idle, quitter selected_over et selected idle, pareil. Ça pourrait être en fait des boutons et des états différents. Le over, c'est celui quand on le survole. Le idle, c'est quand il n'est pas survolé. Selected, c'est quand il est sélectionné, pareil. Donc il y a 4 choix, mais ça pourrait être des boutons différents en fonction de leur état. Je les ai mis dans icône, et donc ils ont des noms différents. RenPy sera à les récupérer tout seul si je lui mets en fait ici auto. Tac. Ça veut dire que c'est automatique, il va automatiquement récupérer les bons fichiers, le underscore over, underscore idle, underscore selected over et underscore selected idle, il va les comprendre tout seul. Donc ces noms de fichiers là, gardez-les bien, le underscore over, underscore idle, underscore selected over, underscore selected idle. Le quitter par contre, vous mettez ce que vous voulez. Donc ces 4 fichiers là, avec auto, il sait les récupérer tout seul. Il faut que je dise quand même où ils sont. Donc je vais mettre les guillemets, icône en majuscule parce que le dossier est écrit en majuscule. Je mets la petite barre transversale, il ne faut pas se tromper du sens, hein, c'est bien ce sens-là. Hein. Elle va vers le haut, elle va du bas à gauche vers le haut à droite. Ensuite, le nom du bouton, ici c'est quitter, underscore, et puis pour qu'il récupère lui-même les trucs, il faut que je mette %s. Voilà, %s. Et puis après, .png, parce que c'est des images PNG. Je ferme les guillemets et je mets 2 points parce qu'on entre dans un bloc. Et dessous, hop, une petite indentation. L'action du bouton, action. Et puis on va en fait appeler un bloc qu'on va mettre en label. Donc pour ça, on va faire call avec un C majuscule. On ouvre une parenthèse, on ouvre un guillemet. On va l'appeler by pour dire au revoir. On ferme les guillemets, on ferme la parenthèse et c'est tout. Donc en fait, je vais avoir un bouton quitter qui sera en haut à droite dans mon interface. Et quand on cliquera dessus, on ira sur le label qui s'appelle by. Le label qui s'appelle by, on va le mettre là. Avant le fin peut-être. On va le mettre là. Label by, 2 points. Et dans ce label by, on va mettre en fait une fonction qui quitte simplement le jeu. Et c'est une fonction RenPy. Donc ici, je vais simplement rajouter un petit sigle $, pour dire que je rentre... c'est pas une fonction RenPy, c'est une fonction Python. Le petit sigle $, pour dire que je vais rentrer du code Python. Et je vais taper RenPy, parce que c'est un truc de RenPy, .quit, Q-U-I-T. Ensuite, entre parenthèses, false,
avec un F majuscule, une virgule, un 0, et je ferme la parenthèse. Ça, j'ai pas été le chercher n'importe où, c'est dans la doc de RenPy. Dans la doc de RenPy, il y a tout un tas de fonctions comme ça, RenPy, qui sont spécifiées, et avec leurs commandes à passer, etc. Et c'est là la commande quit permet de quitter simplement RenPy, tout bêtement. Donc sous Windows, c'est pas très utile, parce qu'on a le bouton pour fermer l'application, ce bouton-là, de toute façon. Mais sous Android, ça peut être intéressant, parce que sous Android, on n'a que le bouton Home, et puis donc là, on va rassurer un petit peu notre joueur, notre utilisateur, en lui mettant un bouton pour quitter. Voilà. Ce bouton, il faut l'afficher quelque part, parce que ici on a créé un screen, mais il faut l'afficher. Donc ici, dans Label Start, juste avant tout ça, en fait, je vais simplement appeler, en fait, mon bouton. Donc mon screen qui contient le bouton. Donc on va rajouter Show. Voilà. Est-ce que je le mets avant ou après la scène? Je crois qu'il vaut mieux que je le mette... Non, je peux le mettre ici. Je pense que je peux le mettre ici. Je ne crois pas que la scène l'effacera. Non, non. Parce que, en fait, quand on change de scène, ça efface pas le bouton. Vu que ici, c'est un écran. Donc, Show, Screen, Bouton. Voilà, je fais ça. J'ajoute Show, Screen. Donc, j'affiche un écran, Bouton. J'enregistre. Et puis on va voir si je ne me suis pas trompé ou si j'ai fait une erreur de frappe quelque part, ce qui est tout à fait possible. Mais je pense que c'est bon. Donc la nouvelle partie, et là j'ai effectivement un bouton quitter. Donc là je dis bonjour, chapitre 1, chapitre 2. Si j'ai envie de quitter, je clique là-dessus. Tac. Et ça quitte directement. Là j'ai même pas de bouton est-ce que vous êtes sûr de vouloir quitter? On pourrait l'ajouter, hein. Là-dedans, je pourrais tout à fait ajouter le truc avant le RenPy Quit, mettre quelque chose, le personnage qui dit au revoir, par exemple, ou alors faire l'appel en fait du bouton êtes-vous sûr de vouloir quitter de la boîte de dialogue. Ici, on a fait au plus simple. Si je vais maintenant dans l'émulation Android, tablette, voilà, j'ai pas le bouton quitter ici, je fais une nouvelle partie, mais j'ai ce bouton là qui me permet de quitter au moment où je veux. Quand je veux, je clique dessus et ça quitte. Et ça rassure énormément l'utilisateur sous Android d'avoir un bouton quitter. Quand c'était pas forcément une visual novel, mais quand c'est une application par exemple que vous avez créée, c'est intéressant. Quand vous quittez, normalement, ça sauvegarde automatiquement. Et vérifiez quand même, mais normalement, c'est censé sauvegarder automatiquement avant de quitter. Ça recharge peut-être pas la sauvegarde au moment où vous relancez le RenPy, je sais pas. Mais il y a un bouton pour charger en fait les sauvegardes, donc c'est pas si gênant que ça. Après on pourra peut-être dans d'autres tutoriels améliorer ça, vu que ça on va l'utiliser en fait dans un projet. J'avais aussi autre chose que je pouvais montrer, mais ça va peut-être être un peu long, parce que là la vidéo est assez longue, je vais en garder un petit peu pour la prochaine fois. Donc je vais arrêter là aujourd'hui. On a donc parlé en fait... du fait de pouvoir découper votre script en plusieurs petites parties, des bonnes pratiques à mettre en place pour vous organiser, pour faire les choses bien, comment optimiser un peu vos images, et puis rajouter un bouton quitter, voilà, tout bêtement, et puis on verra d'autres choses par la suite. Je vous expliquerai notamment comment créer un fichier depuis votre application, par exemple sur Android, que ce soit sur Android ou sous Windows, créer un fichier, écrire des choses dedans, pouvoir le lire et le vider comme on veut. Ça se fait en Python, c'est très simple. Je vous expliquerai aussi comment utiliser des variables qui sont conservées d'une partie à l'autre. Ce qu'on appelle les données persistantes qui sont enregistrées normalement. Tac. Si je vais dans le truc, qui sont... là, ils sont sauvegardés là-dedans, des variables qui sont sauvegardées là-dedans. Et donc, le fait que quand le joueur relance en fait la partie, ces données peuvent être relues et réutilisées. Donc, je vous montrerai ça aussi dans d'autres vidéos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo sur la chaîne, sur un logiciel open source, soit sur RenPy, soit sur autre chose. Voilà, voilà.